maintenant, te transforme, te renouvelle, te façonne. Élève la voix et prie le Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps est venu, Père. Pour que, Seigneur, nous écoutions ta parole. Et l'esprit de vie. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui renouvelle. C'est la parole qui façonne. Que ta parole vient ce jour nous façonner. Que ta parole vient ce jour nous transformer. Que ta parole vient ce jour nous donner. Éternel. De toute forme de distraction, toute forme d'enrichissement, toute forme de raisonnement, Seigneur, soit banni de nos cœurs. Merci, parce que ta parole est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore mentionner le Seigneur? Je suis dans la joie ce matin de prendre le micro pour vous parler de la part du Seigneur. Cela fait pratiquement 6 dimanches, je crois bien, que je n'ai pas intervenu. Parce que Dieu, dans sa grâce, nous avait dépêché ses serviteurs afin de venir nous bénir, nous entretenir, nous éclairer sur beaucoup de points. Et ce matin, c'est une grâce que je sois encore à nouveau au devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Et le thème que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec nous ce matin, c'est le renoncement. Le renoncement. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. On se tient debout pour la lecture. Oui. Chapitre 19, 16 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels répondit? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point un faux témoignage. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune lui dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai déjà observé toutes ces choses. Que me montrera-t-il encore? Que me montre-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux donc être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après
paroles, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. car il avait de grandes biens. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, dans ce texte, il est question d'un homme. Un jeune homme dont la Bible dit qu'il se suffisait. Il était très riche. Mais cet homme avait un manque. Cet homme avait un besoin. Cet homme avait une préoccupation. Son besoin, sa préoccupation était comment faire pour hériter le royaume des cieux. Et c'est ce besoin qui l'a conduit jusqu'au maître de la vie. Je veux parler de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé en face du Seigneur, il a posé sa préoccupation à l'Éternel en lui disant, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Au départ, on peut tous apprécier l'action, la décision de cet homme. Sa décision qui est très courageuse, très salutaire. Et la préoccupation qu'il a eue, c'est la préoccupation de chacun de nous ici présents en ce matin. Mais le Seigneur lui dit, ce que tu demandes est possible et facile. Si tu veux avoir le royaume des cieux, va. Vends tout ce que tu possèdes et donne le prix aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. La Bible dit que cet homme a été attristé. Attristé par la condition que le Seigneur a posée. Parce qu'il avait de grands biens auxquels son cœur était attaché. Et la Bible dit, sans répondre à Jésus-Christ, il a pris sa route et il est parti. Et la parole de Dieu ne nous a plus donné la suite. Frères et sœurs, pour aller droit dans le but du sujet, chacun de nous ici présents ce matin, devant le trône de Dieu, nous avons tous des préoccupations. Et nous voulons tous atteindre un but. Le but, c'est être sauvé après notre passage sur cette terre. Et c'est ce but qui a amené cet homme vers le Seigneur. Mais, malheureusement, cet homme a préféré ses biens que le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme a préféré ses biens que la vie éternelle auquel il était attaché. Et la Bible dit, il n'a pas voulu renoncer. Renoncer à ses biens au profit du paradis, au profit de la vie éternelle. Il a préféré ses biens. Il a préféré sa richesse au profit de la vie éternelle. Et si comme toi et comme moi, notre objectif est d'avoir la vie éternelle après notre passage ici-bas sur cette terre,
conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse que rien de sué n'entrera dans la nouvelle Jérusalem. Rien de sué n'entrera dans la nouvelle Jérusalem. Veux-tu avoir la vie éternelle, même ici, étant ici bas sur la terre? La condition, c'est de renoncer à ta vie. C'est de renoncer à tout ce que tu possèdes, auquel le Seigneur ne prend pas plaisir. C'est de renoncer à ta nature pécheresse. Ce matin, d'autres s'attendaient à un autre message. Papa Bré va certainement changer de message. Amen. Non. La semaine passée, j'étais dans un moment de jeûne et le Seigneur me disait, laisse tel que tu es. Amen. Laisse tel que tu es. Et apprends à compter sur moi. Sois toi-même. Amen. Sois toi-même. C'est la parole que j'ai reçue. Tout homme de Dieu que Jésus-Christ appelle, il lui donne un message précis qu'il doit prêcher. Et moi, en tant qu'un évangéliste, ma mission est de ramener les cœurs au Seigneur. Ma mission est de réconcilier les vies avec Jésus. Ma mission est d'amener les âmes à changer. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Pour rien au monde, je vais changer le message. Moi, quand ça m'écoutera, je ne changerai pas de message. Amen. Dieu m'a mandaté pour amener des âmes à être réconciliées avec lui. Amen. Regardez, je vous ai toujours donné cet exemple. Un homme dans le désert avait un seul, je dis bien un seul message. Jean le Baptiste, il ne cessait de dire, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'était là son message. Pas d'autre message. C'était là son message dans le désert. Et la Bible dit que les gens venaient en masse pour accepter le Seigneur et pour être baptisés. Certainement, comme ce jeune homme, tu te dis que tu pratiques déjà certaines parties de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne se pratique pas à moitié. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas à moitié. Dieu te veut en profondeur. Dieu te veut dans une vie de sanctification. Dieu veut que tu renonces à ce qui est en toi, qui ne glorifie pas son nom. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu avoir la vie éternelle? Être convaincu du salut de ton âme, même étant ici-bas sur la terre. Le prix à payer, c'est de renoncer aux œuvres du diable. C'est de renoncer aux œuvres de la chair. C'est de renoncer à tout ce qui est en toi, auquel tu tiens. Rien ne doit prendre la place de Jésus-Christ dans ta vie. Rien, je dis bien, ne doit prendre la place du Seigneur dans ta vie. Ce jeune homme, c'est bien. Son argent, il tenait beaucoup à ses biens que le Seigneur. Il accordait une considération
parole de Dieu les touche, au lieu d'être humble et se repentir, renoncer à leur état de péché et accepter que le Seigneur les façonne, ils peuvent changer d'église, ils peuvent aller d'église en église, partout où tu iras, la parole de Dieu qui parcourt le monde te trouvera là où tu iras. Frère, la Bible me dit à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Tout ce à quoi tu es attaché, toutes ces choses vont passer. Mais une seule chose demeure, la vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Jésus pouvait me dire dans Matthieu 24, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles vont demeurer. Mes paroles vont demeurer parce que moi je suis la vie éternelle. Ce à quoi tu es attaché, ce à quoi ton cœur est attaché, ces choses vont passer. Mais Jésus-Christ demeure, la vie et la vie éternelle. Acceptons, bien-aimés, le brisement. Acceptons de renoncer à notre vieille nature. Acceptons de renoncer à notre vie de débauche. On ne peut pas venir dans le Seigneur et nous faire appeler chrétiens et continuer de demeurer dans notre état. Où est la différence entre nous et le monde? Où est la différence entre les païens et les chrétiens? Nous disons, où nous nous faisons appeler chrétiens, nous ne connaissons même pas le sens de l'appellation chrétienne. Où est la différence? Veux-tu voir la gloire de Dieu? Accorde une place au Seigneur dans ta vie. Ne mets pas la parole de Dieu en pratique à moitié, comme ce jeune homme. Ne donne pas une partie de ta vie au Seigneur et gérer une autre partie par toi-même. D'autres viennent dans le Seigneur et en tant que chrétiennes, elles entreprennent une relation dans le secret avec des hommes sans le mariage, pas même pas coco. Et quand l'homme de Dieu dit, ma soeur, sors de là, ou si tu tiens à cette relation, faire en sorte que vos situations soient régularisées. Ils ne sont pas prêts. Ils préfèrent changer d'église. Et ils continuent de demander à Dieu un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un mari. Lorsque je donnais les cours de baptême aux nouveaux baptisés, j'ai donné une image que je voudrais encore reproduire pour nous aider. À vous qui avez des copains, à vous qui êtes dans une relation où il n'y a même pas de certitude que ça ira loin, que ça va réussir, je vais vous donner cette image. Et vous êtes dans la relation et vous demandez un mari encore à Dieu. Donnez-moi toutes les sortes de poubelles. Rapidement. Frère Achille, viens. Rapidement.
Ça finit? Il n'y a plus de son? Il ne faut pas mettre dedans. On va se faire poser. Il n'y a plus de basse. Ça va. Merci. Le frère est bien équipé des sauts de poubelle. Maintenant, selon la prière que chacun de nous adresse à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Pour d'autres, Seigneur, donne-moi le mariage. Pour d'autres. Et maintenant, Dieu répond. Puisque pendant tout ce temps, le Seigneur t'interpelle. Il t'interpelle. Ma fille, renonce d'abord à celui qui est là, qui n'est pas pour toi. Renonce à lui. Casse-le. Renonce à lui. Mais tu n'es pas prête. Et maintenant, le Seigneur t'envoie celui qui te faut pendant que tu es occupé. Peut-être pour le frère, il demande de l'argent au Seigneur. Père, bénis-moi. Père, j'ai un projet. J'ai besoin de l'argent. Je veux voyager. J'ai besoin de l'argent. Et le Seigneur l'interpelle. Renonce à tous ces fardeaux que tu as. Renonce à cette vie de débauche. Le frère n'est pas prêt. Et maintenant l'argent vient. Tu prends cet argent. On a besoin pour sa préoccupation. L'argent dont il a besoin pour son projet. L'argent dont il a besoin pour son voyage. Qu'est-ce qu'il doit faire? Aidez-moi dans le message. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à tout ce qu'il possède, qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Il ne va pas en possession de cet argent. Aussi longtemps qu'il sera chargé par ses seaux de poubelle, par ses ordures, aussi longtemps la bénédiction sera là. Le temps sera favorable. Le Seigneur sera à la porte de son cœur, prêt à le bénir. Mais tout ce que le Seigneur attend de lui est qu'il renonce à ce qui est dans sa vie, qui n'honore pas le Seigneur. C'était le cas de ce jeune homme. Lui, sa préoccupation qu'il a amenée au Seigneur, c'était la vie éternelle. Et le Seigneur lui dit, si tu veux entrer dans mon paradis, il va falloir que tu renonces à tous les biens que tu possèdes. Les biens ici peuvent représenter beaucoup de choses. Frère, je l'ai toujours dit, je ne suis pas contre l'évangile de la prospérité. Mais pour être prospère, pour que Dieu puisse bénir, il y a des conditions. Exemple, 2 Rois chapitre 4, que l'homme de Dieu a pris le dimanche. Il a fallu que la femme ait quelque chose. Il a fallu que la femme se mette au travail. Et sur sa volonté, son effort, le Seigneur s'est appuyé là-dessus pour pouvoir la bénir. Tu ne peux pas être dans la poubelle et tu dis à Dieu, bénis-moi. Et on te prêche l'évangile de la prospérité. Et c'est ce que tu veux. En
réalité, celui qui prêche le message, ce n'est pas lui qui bénit. Celui qui bénit, c'est celui qui est là-haut. Et aussi longtemps que tu ne seras pas en accord avec lui, aussi longtemps ta bénédiction va tarder. C'est pourquoi je dis, s'il y a un message à prêcher, c'est d'amener les gens à être l'image de Dieu, tel que nos grands-parents étaient dans le jardin d'Éden. À quoi est-ce que ton cœur est attaché? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Tout le monde est calme. J'ai toujours dit, j'aime quand je prêche et puis il y a du calme. Ça veut dire que la parole rentre. Je te vois dans le vol pour aller au Canada. Amen. Je reçois, papa, l'onction. Et bien tu vas te retrouver en train de manger beaucoup avec moi. Et les gens adorent. Ils adorent ces gens de messages. Parce que la Bible elle dit qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et pour cela, ils se feront foule de docteurs. Ils n'aimeront plus entendre la vérité. La vérité, cette vérité que je prêche ce matin, qui est dure. Mais si tu l'acceptes, et tu acceptes de renoncer à tout ce qui est dans ta vie, dont ta confiance est en train de te rappeler ce matin, c'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il peut arriver parfois que tu sois dans la volonté de Dieu. Et puis la bénédiction ne vient pas. En ce moment-là, quand des bouches autorisées, comme Papa Prince par exemple, qui est venu, qui nous a parlé des principes, des différents principes, qui nous permettent de voir la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu dans notre vie. Quand c'est comme ça, Dieu se glorifie facilement. Parce que tu remplis déjà des conditions pour que le Seigneur intervienne dans ta vie. Il a juste fallu une bouche autorisée pour t'amener à comprendre le principe qu'il faut appliquer pour avoir la bénédiction. Mais quand ce n'est pas cela, et puis tu vois que mon peuple là, il n'y a pas de différence entre eux et les païens. Et puis tu ne fais que parler des bénédictions, tu finiras par t'enrichir et le peuple là sera pauvre. Et demain, vous, toi et eux, vous allez vous suivre pour aller directement en enfer. Et toi, ton châtiment sera plus grand que le châtiment du peuple. Je ne serai pas là. Je vais finir mon message avec une parabole. J'ai préparé bien d'autres tests, mais je ne vais pas être là. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez prendre Matthieu 16, verset 24. Le Seigneur dit, celui qui veut venir à moi ou me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Et vous pouvez prendre aussi le livre de Jean, chapitre 3, qui parle de Nicodème. Cet homme qui était un soi-disant docteur de la loi, un religieux, lorsqu'il a reconnu la suprématie du Seigneur Jésus-Christ et l'autorité de Jésus-Christ, la Bible dit que de nuit, il est allé le voir. Il a abordé le Seigneur. Ils ont échangé. Et le Seigneur l'a juste éprouvé avec une petite parole.
Si tu veux voir le royaume de Dieu, il va falloir que tu naisses de nouveau. En d'autres termes, il va falloir que tu sois régénéré. Il va falloir que tu sois transformé. Il va falloir que tu sois l'image de Dieu. Parce que obéir au commandement de l'Ancien Testament, comme ce jeune l'a dit, ne te suffit pas pour aller au ciel. Tout ce qui peut te suffire pour aller au ciel, c'est la transformation, c'est la régénération, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau consiste à abandonner sa vieille nature. Naître de nouveau consiste à renoncer tout ce qui est dans notre vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Naître de nouveau, c'est de vivre pour le Seigneur. Voici en résumé, c'est deux textes que nous avons parlé. La parabole. Il y avait un grand homme, un homme très très riche. Il a résolu en son cœur de bâtir une maison qui soit à la dimension de sa richesse. Il a fini de bâtir la maison, une grande duplex avec plusieurs chambres en haut comme en bas. Mais malgré toute cette gloire, cet homme avait un besoin. Il y avait un manque dans la vie de cet homme. Tout comme ce jeune homme riche dont la parole de Dieu vient de nous parler de lui. Et ce manque, ce besoin, c'est que cet homme n'avait pas Jésus-Christ. Alors il aspirait à faire la rencontre du Seigneur. Et un jour, le Seigneur vient, il frappe à la porte de sa maison. Et l'homme ouvre la porte. Et le Seigneur entre. Or, bien avant, malgré sa gloire et sa richesse, il était tourmenté. Tourmenté par les esprits. Tourmenté par le monde des ténèbres. Tourmenté par le diable. Et ce jour-là, lorsqu'il ouvre la porte au Seigneur, il a logé le Seigneur dans l'une de ses chambres qui se trouvait en haut. Et pendant la nuit, le diable qui avait l'habitude de le tourmenter est venu. Il a frappé à la porte. Et l'homme s'est levé, tout tremblant. Il a ouvert la porte. Le diable l'a récupéré. Il l'a bien tabassé. Malgré que Jésus soit dans sa maison, il s'est mis à crier: Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. Mais le Seigneur n'est pas venu à son secours, malgré sa présence dans sa maison. Le diable finit de le tabasser. Il prend sa route et il part. Et le lendemain, le Seigneur descend de la chambre où l'homme l'avait logé. Et l'homme commence à lui faire comprendre: Seigneur, où étais-tu? Le diable est venu cette nuit. Regarde comment il m'a défiguré. Le Seigneur lui dit: lorsque je suis entré dans ta maison, tu m'as donné d'occuper l'une de tes chambres qui est en haut. C'est là que limite mon pouvoir et ma puissance. L'homme dit: ok, Seigneur, si cette chambre ne te suffit pas, je te donne toutes les chambres du haut. Occupe-les. Le Seigneur dit: j'ai pris acte. La nuit suivante, le diable vient. Il frappe à la porte. Et c'est l'homme qui ouvre la porte. Le diable le récupère. Il le tabasse. Et l'homme se met à crier: Seigneur, au secours! Seigneur,
Seigneur vient me secourir. Le diable est en train de me tuer. Le Seigneur n'a pas répondu à sa prière. Le diable finit de le tabasser et il part. Le lendemain, l'homme était tout triste lorsqu'il a vu le Seigneur descendre les escaliers. Il lui dit, Seigneur, je t'ai donné toutes les chambres du haut de ma maison. Qu'est-ce qui t'empêche de me secourir lorsque ma vie est en danger? Le Seigneur dit, c'est vrai, tu m'as donné d'occuper toutes les chambres qui sont en haut. C'est là que je règne. La partie de ta maison où tu m'as donné assez de régner, c'est là que je règne. L'homme a compris la leçon. Il a dit, Seigneur, à partir de maintenant, je te donne toute ma maison. Je te donne toute ma maison. Occupe les chambres, et même le salon, et même le jardin. Tout est à toi. Amen. La troisième nuit, le diable vient. Il frappe à la porte. L'homme encore, avec la peur au ventre, tout tremblant, il s'est levé et il a voulu aller ouvrir la porte. Le Seigneur lui dit non. Désormais, c'est moi qui suis le propriétaire de cette maison. Parce que tu m'as donné la gentille de cette maison. Donc, quel que soit l'étranger qui rentre ici, c'est à moi d'ouvrir la porte. Le Seigneur se lève, il ouvre la porte. Dès que le diable le voit, il claque la porte et il fuit. Je donne cette image. L'image que nous, les chrétiens, nous vivons aujourd'hui au quotidien. Comme ce jeune homme riche, on préfère donner une partie de notre vie au Seigneur. Et il y a certains domaines de notre vie, c'est nous-mêmes qui contrôlons et qui gérons. Et après, quand nous sommes en face des situations et on ne voit pas dessus, on dit, moi ça me fait 20 ans de conversion. Là, Jésus là, a fait là vraiment, c'est à revoir. Je paye ma dîme, je paye mon offrande, mais je ne vois rien. Quand je crie à Dieu, il ne me répond pas. Mais tu payes ta dîme, c'est bon. Tu payes ton offrande, c'est bon. Et la vie de sanctification, où tu as mis. Aussi longtemps que tu vas vouloir gérer une partie de ta vie et confier une partie au Seigneur, aussi longtemps tu seras en train de limiter la main de Dieu dans ta vie. Amen. Frères et sœurs, les temps que nous vivons sont des temps où le Seigneur a promis visiter son peuple, a promis bénir son peuple. Nous devons être disposés et obéissants à la parole de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, rien ne peut s'obtenir sans fournir effort. Rien. Veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu désires que le Seigneur intervienne dans ta vie. Dans certains domaines de ta vie où tu te poses tant de questions. Au fond de toi, ce que le Seigneur te reproche, renonce à cela et tu verras sa gloire. Renonce à cela et tu verras sa gloire. Et aussi longtemps où tu seras en train de faire un pied dedans, un pied dehors, toi-même dans ta marche, s'il y a un danger, on te demande de courir.
appelé de Dieu. Regardons ce texte, Luc 4, 1 à 19. Même le Seigneur Jésus-Christ, il aspirait à une dimension. Et cette dimension auquel il aspirait, il fallait qu'il passe par une épreuve pour dire que rien dans cette vie ne s'obtient facilement. C'est notre obéissance qui peut nous permettre de voir la gloire de Dieu. Parce que dans ce texte, l'obéissance du Seigneur et le fait qu'il renonce ou il refuse d'accepter les propositions du diable a permis que sa renommée soit répandue dans le monde entier. Je ne dirais pas seulement en Israël. Et nous sommes le fruit de l'obéissance de cet homme. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu te visite dans tous les domaines de ta vie, si tu veux voir la main du Seigneur dans ta vie, si tu veux avoir la vie éternelle, même avoir la conviction de ton salut étant ici-bas sur cette terre, examine ta vie et renonce à tout ce que le Seigneur te reproche. Et tu verras sa gloire. Amen. Tu verras sa gloire. Amen. Pour finir, je finis avec mon témoignage. En 2008, bien aimé, pendant que dans ma vie de débauche, le Seigneur se révélait à moi et me parlait de son œuvre. Il ne cessait de me parler. Mais j'étais attaché à cette vie. Parce que aussitôt, le Seigneur m'avait permis d'avoir une vie épanouie financièrement. Mais imaginez-vous un jeune homme de mon âge et dans quel quartier à Yopougon, où quand un jeune de ton âge, tu as une chambre, toutes les femmes te veulent. C'est dans ce quartier-là que j'étais. Et en plus, à la tête d'une grande entreprise où je suis chef en tant que jeune de mon âge. Toutes les femmes me voulaient. Et on m'appelait, désolé pour le terme que je vais employer, on m'appelait trop c'est trop. C'est-à-dire quelqu'un qui ne détruit pas. Et le Seigneur ne cessait de me parler. Et un jour, il va me faire une révélation. Je me suis retrouvé dans un village et j'ai aperçu une fillette qui traversait la route et elle a piqué une crise d'épilepsie et sur les champs, elle est morte. Ses parents l'ont prise et l'ont envoyée dans une maison. Ils ont commencé à pleurer. Et l'esprit me dit, retourne-toi, on va prier pour la fille parce que je vais glorifier mon nom. J'ai fait demi-tour. Je rentre dans la maison. Bien aimé, je vous dis que je n'ai pas fourni d'effort. Quand j'ai fermé les yeux, à peine j'ai soulevé ma main pour commencer à prier. La fille a laissé mes yeux fermés et puis elle s'est levée, elle est sortie. J'ouvre mes yeux et je me rends compte du miracle. Je prends mon chemin et je partais. Quand une voix s'est fait entendre dans les cieux pour me dire, si tu renonces au péché de l'impudicité et de débauche que tu es en train de vivre dedans, je vais me servir de toi pour sauver des vies, pour ressusciter les morts,
disant les paroles que j'avais déjà dites. Tout va passer, mais la parole de Dieu demeure. Attachons-nous à la parole de Dieu. Pratiquons-la. Soyons l'image véritable du Seigneur. Et c'est en cela que nous allons voir sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Si ce matin le Seigneur a mis à mon cœur de véhiculer ce message, c'est parce qu'il veut nous bénir. C'est parce qu'il veut nous visiter. Ses serviteurs se sont succédés ici et ont relâché des paroles prophétiques sur nos vies. Ils ont fait leur part. Mais nous aussi, nous devons faire notre part. Afin que les paroles qui ont été relâchées sur nos vies aient leur effet positif dans notre vie. Le Seigneur a bien voulu nous parler du renoncement, nous préparer à entrer dans cette gloire, à entrer dans cette bénédiction que ses serviteurs ont annoncée. C'est pourquoi, si ce matin, ta conscience t'a interpellé sur quelque chose qui est dans ta vie que le Seigneur te reproche, tu vas élever la voix et tu vas demander pardon au Seigneur. On se tient debout et on demande pardon au Seigneur ce matin. Élève la voix ce matin et demande pardon à Dieu. Là où tu n'as pas donné la totalité de ta vie, où tu as bien
tiens à bénir ce peuple. Parce que tu tiens à visiter ce peuple. Parce que tu tiens à amener ce peuple à une autre dimension. Tu as bien voulu pointer du doigt tout ce qui est dans notre vie, Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom. Et tu as bien voulu nous demander de te donner toute notre vie, afin que tu puisses régner dans tous les domaines de notre vie. Mais je crois fermement que ces paroles ne sont pas tombées dans les oreilles du sourd, mais que ces paroles sont tombées dans une bonne terre. Saint-Esprit, je prie que tu les arroses et que cette parole puisse germer dans les cœurs. Aide chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos défauts, tu connais c'est bien des parties de notre vie. Mais où nous n'arrivons pas, Seigneur, à nous défaire. Aide-nous. Il n'y a que toi qui transforme. Il n'y a que toi qui renouvelle. Je prie que tu mettes le dégoût de tout ce qui est dans notre vie auquel tu ne prends pas plaisir et qui nous empêche de voir ta gloire. Mets le dégoût de tout cela dans notre vie. Et mets l'amour de la vérité. L'amour, Seigneur, du vrai Dieu que tu es. Et ta crainte dans notre cœur. Merci, Jésus-Christ, parce que tu le fais. Est-ce qu'on peut ovationner plus?